Tu vois ce sac? Joli design, non? Mais regarde bien, il cache un message secret. Tu le vois? Aujourd'hui, je te montre comment customiser super facilement un simple sac en tissu pour en faire une pièce unique et ultra stylée. Et pour ça, on va utiliser notre machine Cricut, un peu de thermocollant et une dose de mystère, une expression habilement cachée à la vue de tous. Prête à percer ce secret? C'est parti! Maintenant que tu as l'idée en tête, passons à la création de notre motif secret directement dans Cricut Design Space. L'idée est d'intégrer notre message de façon discrète dans un design plus grand pour un effet surprise. Pour commencer, je clique sur l'onglet Texte, ici sur le côté gauche de l'écran. C'est simple, je tape l'expression qui constituera notre message secret. Pour moi, ce sera « Écris ton univers ». Mais c'est là que ta créativité intervient. Pense à adapter cette phrase en fonction de la personne qui utilisera le sac ou du message unique que tu veux faire passer. Une vingtaine de caractères, c'est généralement la bonne longueur pour un message discret mais lisible. Concernant la police, Cricut 100 est une option tout à fait acceptable. Personnellement, je lui préfère Roboto, car je trouve que ses lettres ont de jolies rondeurs et un aspect plus doux. Elle fait partie de mes polices système, donc assure-toi de l'avoir installée sur ton ordinateur. Je te conseille de la mettre en gras, car les lettres peuvent être un peu fines. On veut que ce soit bien lisible une fois sur le sac. Et on pense déjà à l'échenillage aussi. Bon, mais là, en gras, c'est un peu trop épais pour mon idée de message caché. On vise une épaisseur moyenne qui sera plus esthétique. Pour ça, je vais utiliser l'outil décalage. Tu as sûrement vu que l'interface du logiciel a changé avec la dernière mise à jour. Elle est plus épurée. Avant, décalage était directement visible, mais maintenant, il faut cliquer sur le petit crayon ici, dans la barre d'outils du haut. Et l'outil décalage se trouve dans la rubrique des effets ici. Je choisis une valeur négative, moins 0.05 pour réduire le trait, et j'applique. Voilà, c'est beaucoup mieux, non? Maintenant, pour créer un design moderne, je vais appliquer une rotation de 270 degrés à mon texte. Cela va le mettre en position verticale. Je le duplique immédiatement pour avoir deux exemplaires. J'aligne ces deux textes par le haut en utilisant l'outil Aligner et en choisissant Aligner vers le haut. Ensuite, je sélectionne uniquement celui de droite et je lui applique une symétrie verticale pour qu'il soit face au premier. C'est ça qui va donner un effet stylisé. Je sélectionne à nouveau l'ensemble des deux textes et je clique sur Associer puis sur Souder. C'est crucial de souder pour que la Cricut découpe un seul motif cohérent et non pas des lettres séparées. Avant de poursuivre, je m'assure que la soudure est parfaite. Pour cela, je mets les designs soudés en blanc pour mieux voir. S'il reste des traits de coupe non désirés, ça veut dire que la soudure n'est pas optimale. Dans ce cas, je l'annule, je rapproche légèrement les deux textes à l'aide des flèches de mon clavier et je soude à nouveau. Et cette fois, c'est bon. Je répète la même opération. Je duplique ce nouveau design soudé, j'aligne l'ensemble par le haut, je soude et je vérifie que tout est nickel. Duplique autant de fois que nécessaire pour la taille que tu désires. J'adapte la taille du design fini à celle de mon sac. 20 cm par 20 cm, ça ira pour un sac de 35 cm et demi par 35 cm et demi. Et voilà, mon message secret est désormais caché dans ce design ultra moderne. Original, non? Si ce type de tuto te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça me motive énormément. Le projet est d'ores et déjà prêt pour la découpe. Mais j'ai une petite astuce pour faciliter l'échenillage et minimiser le gaspillage de vinyle. Je vais placer un carré qui sera découpé tout autour de mon design. Ça permet d'isoler le motif. Je lui donne des dimensions un peu plus grandes que celles du design final, disons 22 cm par 22 cm. Et je le mets à l'arrière-plan. Je le passe en blanc pour plus de lisibilité, ça aide à visualiser. Je centre ensuite mon design et ce carré, et surtout, je n'oublie pas d'attacher l'ensemble. C'est important pour que tout reste bien en place sur le tapis virtuel lors de la découpe.
Et voilà, tout est fin prêt pour lancer la découpe. Avant de coller les motifs sur le sac en tissu, passons à l'étape de la découpe. Je clique sur Créer. J'enregistre bien mon projet. Je choisis sur le tapis pour tous les matériaux et je valide avec Confirmer. Ensuite, je clique sur Continuer et je m'assure que ma machine est bien connectée. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de la mettre en marche et de la jumeler via Bluetooth ou USB. Puis je clique sur Parcourir tous les matériaux. Je fais défiler jusqu'à la section thermocollant et je choisis le matériau correspondant à mon vinyle. Aujourd'hui, j'utilise un vinyle thermocollant noir de marque Cricut. Mais n'importe quel thermocollant classique que tu as sous la main conviendra parfaitement. Je n'oublie pas de vérifier que le mode miroir est activé pour mon motif. C'est essentiel quand on travaille avec du thermocollant, sinon le design sera inversé une fois appliqué sur le sac. Pour la pression, je laisse par défaut, car ma lame est bien affûtée, surtout depuis que j'ai découpé du métal à repousser pour un autre projet. N'hésite pas à jeter un œil à la vidéo qui retrace ce projet. Le lien s'affiche là-haut et il est également en description. Maintenant, la préparation physique. Je place mon matériau sur un tapis vert standard, en veillant à bien mettre le côté brillant du vinyle contre le tapis. C'est le côté où se trouve le film protecteur et qui ne sera pas découpé. Je charge le tapis dans ma machine et c'est parti pour la découpe. C'est toujours un vrai plaisir de l'avoir travaillé. Une fois la découpe terminée, je décharge le tapis. Et là, l'étape préférée de beaucoup d'entre nous, l'échenillage. J'aime beaucoup cette étape que je trouve vraiment relaxante. Le cadre découpé tout autour du motif facilite grandement le travail. Le surplus de vinyle s'enlève très facilement et toutes les parties de notre motif secret restent bien en place sur leur support transparent. C'est un vrai gain de temps et de précision. Parfait, on peut passer à l'étape finale, l'application sur le sac. Maintenant, passons à l'étape finale et la plus gratifiante, l'application de notre magnifique design secret sur le sac. Pour ça, j'utilise ma Cricut EasyPress. Je la mets en marche. Pendant qu'elle chauffe, direction le guide de chaleur en ligne de Cricut. Dans la liste déroulante des matériaux de transfert à chaud, je sélectionne Everyday Iron-On puisque c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Puis, pour le matériau de base, je choisis polyester car je vais customiser ce tote bag Cricut qui est en polyester. Mais pas de souci si tu as un sac en coton, le processus est le même. Il te suffira d'ajuster le choix des paramètres en sélectionnant coton. Une fois que j'ai appliqué mes sélections, toutes les préconisations s'affichent à l'écran. Pour cette combinaison, Cricut recommande un préchauffage du tissu de 5 secondes pour évacuer toute l'humidité qui pourrait nuire à l'adhésion, puis une application pendant 30 secondes à 315 degrés Fahrenheit, soit environ 157 degrés Celsius. Il ne me reste plus qu'à régler ma EasyPress en fonction de ces indications. C'est très simple à faire directement sur l'écran de la presse. Pendant que ma EasyPress chauffe, je prépare mon sac. Avant de poser mon design, je passe une brosse collante sur la surface du sac pour éliminer toute peluche ou poussière indésirable. On veut une surface bien propre pour une adhérence parfaite. Quand le voyant de ma EasyPress passe au vert, c'est bon. Je commence par le préchauffage de 5 secondes en plaçant la presse bien à plat sur la zone où le design sera appliqué. Ensuite, je positionne mon motif avec soin sur le sac en le centrant bien. Aujourd'hui, je ne le fixe pas avec du scotch résistant à la chaleur. Comme il est en un seul morceau, il tiendra très bien en place comme ça. Je le protège avec une simple feuille de papier cuisson. Ce n'est pas obligatoire, car tout le motif est recouvert de sa protection plastique. Mais je le fais toujours par précaution pour protéger mon support et ma presse aussi. Je lance le chrono de ma presse et c'est parti pour 30 secondes de chauffe à 315 degrés Fahrenheit avec une pression ferme et constante sur toute la surface du design. Et maintenant, pas de précipitation. Pour ce type de vinyle thermocollant, le pelage se fait à froid. Je laisse donc refroidir. Ensuite, j'enlève délicatement la protection transparente en la tirant bien horizontalement.
Une fois ce premier passage terminé, je glisse la feuille de protection entre les deux épaisseurs de tissu du sac. Et j'applique la presse quelques secondes supplémentaires sur l'envers. Ça aide à vraiment bien fixer le motif dans les fibres du tissu et à garantir une meilleure tenue dans le temps. Et voilà, c'est fini. Regarde le résultat. Qu'est-ce que tu penses de ce sac et de son message secret? Dis-le moi en commentaire. J'espère que ce tuto t'a montré à quel point il est facile et amusant de créer des objets personnalisés avec ta croquette. Surtout quand il y a un petit message secret caché dans le design. C'est parfait pour un cadeau vraiment personnel ou juste pour se faire plaisir. Maintenant, c'est à ton tour. Quel message secret vas-tu cacher dans tes créations? Partage tes idées dans les commentaires. Si cette vidéo t'a inspiré, un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun de mes prochains DIY créatifs. À très bientôt!